Mais ça y est, ils l'ont trouvé, enfin! Et oui, Renaissance a une tête de liste pour les européennes. Alors il était temps, parce que ça commençait à se voir. C'est quand même assez curieux, ce parti qui est censé incarner la foi en l'Europe, qui est le parti le plus européen, et qui trouve personne pour aller scoltiner l'Europe. Alors ils ont trouvé Valérie Hayer. Valérie Hayer, qui est députée européenne déjà, qui est patronne du groupe Renaissance au Parlement européen, et qui s'y colle parce que personne veut s'y coller. Alors évidemment, ses collègues expliquent à quel point elle est compétente, à quel point elle est extraordinairement à la fois technique et en même temps femme de terrain. En plus, elle est fille et petite-fille d'agriculteurs, pensez donc en ce moment c'est formidable. Bref, une vraie de vraie. Bon, il est vrai que la dernière fois déjà, le parti d'Emmanuel Macron avait vraiment ramé pour trouver quelqu'un. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils avaient fini par mettre Nathalie Loiseau. Bon. Espérons que Valérie Hayer ne sera pas du même niveau. Les bourdes qu'avait enchaînées Nathalie Loiseau sont restées dans les annales. Le problème est que, justement, Emmanuel Macron a lancé les hostilités des européennes, notamment au Salon de l'Agriculture, puisque, évidemment, pour s'en sortir face à la crise agricole, la seule chose qu'il a trouvée, c'était d'expliquer que tout cela venait du Rassemblement national. Oui, parce que quand ce ne sont pas les Russes, c'est le Rassemblement national. C'est d'ailleurs la même chose. Et finalement, le seul programme de renaissance pour les européennes, ça semble être de dénoncer le Rassemblement national. C'est quand même un peu court comme projet pour l'Europe, parce que évidemment, on peut dresser le bilan de Jordan Bardella au Parlement européen, ce sera très vite fait d'ailleurs. On peut aussi mettre le Rassemblement national face à ses contradictions. Alors là, pour le coup, il y aura du boulot. Mais pour autant, se contenter d'ériger le Rassemblement national en repoussoir comme à chaque élection, ne va pas suffire à galvaniser les foules. Mais dans un sens, ça ne semble pas très grave. On comprend très bien que les macronistes ont un calcul en tête. Les Français se contrefichent des élections européennes, se dit le parti qui est censé nous faire aimer l'Europe, et donc ça sert à rien d'essayer de se battre pour faire venir les abstentionnistes. Ce qui compte, c'est de mobiliser son camp. Et pour mobiliser son camp, que fait-on ? On agite le danger, gouverné par la peur. La peur du Rassemblement national, la peur de la Russie, les deux en même temps, et c'est un message permanent adressé en fait aux électeurs macronistes pour qu'ils se déplacent pour les européennes. Alors finalement, Valérie Hayer ou un autre, ça ne change rigoureusement rien. Le problème est que les élections européennes, en fait, c'est un enjeu. Il y a des choses à décider, il y a des éléments qui vont être cruciaux dans les années à venir. Ne serait-ce que les projets d'élargissement et surtout la question de l'amplification des votes à la majorité qualifiée. Là-dessus, il va falloir se positionner. Alors, prendre ça par-dessus la jambe en se disant que ça passera bien si on arrive à aller pas trop loin derrière le Rassemblement national, c'est quand même largement en dessous de la main.